Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. On est en 1940. La Seconde Guerre mondiale bat son plein. L'Europe coule sous les bombes. Après un assaut fracassant et foudroyant des troupes allemandes qui pratiquent la Blitzkrieg, la guerre éclair, la Belgique capitule le 28 mai 1940. Il a suffi de 18 jours aux Allemands pour terrasser l'armée belge. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas encore la fin de la guerre pour le petit royaume qui dispose d'une colonie de 2 345 410 km² au cœur de l'Afrique. Et c'est grâce à cette colonie que l'on comptera la Belgique parmi les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Mais en cette année 1940, c'est le désarroi. La Belgique est occupée par les Allemands. C'est ainsi que le Congo belge entra en guerre. En janvier 1941, se constitue le contingent belge au Soudan. On y retrouve le 11e bataillon de la force publique. Cette force publique, dont les origines remontent à l'État indépendant du Congo et qui s'était déjà illustrée pendant la Première Guerre mondiale lors de la célèbre bataille de Tabora en Tanzanie. Entre le 2 et le 5 février 1941, les soldats de la force publique se mettent en marche. Plus de 1000 km les séparent de leur premier objectif en Abyssinie. Le trajet s'effectue partiellement en bateau et en camion, mais principalement à pied. Le premier ennemi auquel les soldats de la force publique et leurs porteurs sont confrontés ne sont pas les troupes italiennes, mais les conditions climatiques, les difficultés de trajet et le sous-équipement. Les porteurs n'ont pas de sandales, ils sont pieds nus sur un sol brûlant. Une gourde pour deux, pas de gamelle individuelle et un ravitaillement difficile, tant en vivres comme en médicaments. Rapidement, des cas de dysenterie apparaissent. Dans cette zone, la chaleur est accablante, 39 degrés à l'ombre. Les corps sont mis à rude épreuve. Le 11 mars, le contingent arrive à Assosa, le premier objectif de son carnet de route. Devant la marche victorieuse de la force publique et les échos qui les précèdent, les troupes italiennes ont pris la fuite. La réputation de la force publique était telle que les Italiens avaient pris peur. Le premier objectif est donc atteint sans combat. Il s'agit ensuite de participer à la prise de Gambela, un lieu stratégique plus important, et parcourir 350 km en sens inverse sous cette chaleur. L'assaut est donné le 22 mars. C'est la première véritable confrontation avec les troupes italiennes. En 24 heures, les troupes italiennes sont défaites. Le lendemain, le 11e bataillon de la force publique occupe Gambela. Après la prise de Gambela, les troupes de la force publique vont être confrontées à des affrontements difficiles le long de la rivière Bortari. Les troupes italiennes présentes sont largement supérieures en nombre. Lors des attaques menées entre le 15 et le 24 avril, la force publique subit ses plus lourdes pertes de toute la campagne d'Éthiopie. Ces combats ont été rudes. Ce qui subsiste de l'armée italienne, c'est repli de l'or à Sayo. Après la bataille de Gambela, le 11e bataillon n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus que le combat, ce sont les conditions sanitaires et matérielles qui ont fait de nombreuses victimes. Près de la moitié des hommes doivent être hospitalisés. À la dysenterie, s'est ajouté le beriberi, une maladie causée par la malnutrition. Début juin, les troupes se remettent en mouvement. Le siège des Sayo proprement dit débute le 1er juillet et l'assaut le surlendemain à l'aurore. À la surprise générale et malgré une impressionnante supériorité numérique, les Italiens déposent les armes en ce début d'après-midi du 3 juillet. La capitulation est signée dans la soirée. La force publique s'empare d'un véritable arsenal. 250 camions, 20 voitures, 2 autos blindées, 20 motos, 20 canons avec 5000 obus, 4 mortiers, 72 mitrailleuses lourdes, 127 mitrailleuses légères, 7600 fusils, 330 pistolets, 2 millions de cartouches,
15 000 grenades et 20 tonnes de matériel TSF. Dans le même temps, plus de 4 000 Italiens, dont 370 officiers, sont faits prisonniers. En termes de bilan, la campagne se solde par la mort de 4 soldats belges et 6 blessés graves. Du côté congolais, on compte 42 victimes, 5 disparus, tandis que 193 soldats sur un total de 3 380 sont morts des suites de maladies ou des blessures. Du côté des porteurs, le bilan est plus lourd encore, puisque 274 d'entre eux, sur un total de 2328, sont décédés d'épuisement ou de dysenterie. Si nos pères ont été capables de tels exploits, leur sang coule dans nos veines. Nous sommes Congolais. Nous devons marcher sur leurs traces et honorer le serment de liberté qu'ils nous ont légué, de bâtir un Congo fort qui sera craint et respecté partout. Chaque génération, dans une relative opacité, doit trouver sa mission pour la remplir ou la trahir, disait Frantz Fanon. Nous ne trahirons jamais le Congo. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya